Bonjour, mesdames et messieurs. Merci beaucoup à tous. Merci à la France, merci à Rouen, merci à la Normandie, merci à ce pays qui est toujours accueilli les Espagnols. Parce qu'il est toujours en difficulté parce que l'Espagne est un pays un peu particulier, un peu plus pauvre que la France. Mais c'est nous de faire un hommage aux Espagnols ici. Et je vous remercie. Parmi tous les actes héroïques des alliés de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, le rôle des Espagnols était plutôt oublié pendant les grands temps derniers, mais heureusement grâce à quelques Espagnols qui se sont battus pour nettoyer les poussières qui restaient sur la mémoire des Espagnols, grâce surtout à Evelyn Mesquida, à Ana Hidalgo, à la mère de Paris. Et pour l'historien, doucement, peu à peu, on a réussi à trouver les traces de quelques Espagnols de la Nueve qui se sont battus pour la liberté en France, qui ont libéré. On était le point de lance de la libération de Paris. Et après, tous les Espagnols qui ont arrivé ici en France, ils ont fait toujours son mieux pour défendre sa fierté et défendre aussi la liberté. Et c'est pour ça qu'ils méritent un effort, ma reconnaissance, parce qu'en plus, ils sont beaucoup d'erreurs. Ça veut dire qu'ils sont passés 3 ans d'erreurs civiles et après 5 ans d'erreurs mondiales. C'est un long voyage de souffrance, quand même. Et ici, ils sont venus sans connaître rien par rapport à la culture, la langue, la géographie, avec rien. Ça veut dire qu'ils se sont battus parce qu'ils avaient sur nous presque rien à perdre ici. Parfois, même, on était déplacés d'une région à l'autre de la France, sans savoir où ils sont restés, carrément, l'endroit où ils se sont signalés. Mais malgré tout, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait presque 12 000 Espagnols dans les rangs de la résistance française. Ça veut dire à peu près le 10% de la résistance française a été formée par des Espagnols. Des Espagnols un peu indisciplinés, les Espagnols sont comme ça, mais fiers et courageux, bien courageux. Même parmi tous les Espagnols qui se sont battus ici en France, il y avait à la fin 15 000 morts. Ça veut dire que 15 000 Espagnols ont laissé sa vie ici pour la liberté. 100 000 dans les camps de concentration de Mauthausen. Donc, j'étais un jour d'hiver à la maison en train d'étudier toute cette histoire, un peu fâché parce que je ne trouvais rien par rapport aux Espagnols à Rouen, mais d'un coup, une jolie photo sort de mon écran. La photo d'un groupe d'Espagnols, le mois de novembre 1943, dans un bar à Rouen, mêlés avec les Français pour en train d'organiser quelque chose de résistance. Lorsque j'ai vu la photo, je me suis dit, oh là là, ça c'est formidable. Donc, j'ai fouillé sur Internet et j'ai pris contact avec un historien que j'aimerais toujours. Michel Benequer, il est là. Et il me voit des photos d'une femme, une jolie femme. Et je vois la photo d'une femme sur le balcon qui me dit une telle Maria Vargas, mais on ne connaît rien, la photo a été prise par un photographe canadien, mais on ne sait rien par rapport à elle. Oh là là, il ouvre le fichier et c'est Maria, dans le centre d'un groupe de résistance espagnole et française, tous confondus, tous ensemble. Le lendemain de la libération, le jour de la joie, de la libération de Rouen. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, j'ai une sacrée mission, j'ai un sacré boulot, je ne peux pas me rendre. Je dois aller jusqu'à bout pour retrouver la trace de cet Espagnol qui ont vécu dans la même ville que j'aime et que j'habite. Donc, il faut bosser, il faut avancer. Après, doucement,
tout d'abord avec l'aide de Michel Brunecker. J'ai pris contact aussi avec Michel Vandenbeck. Il ne dit pas qu'il est là parce qu'il est en entraîneur au Violel. Je ne sais pas s'il pourra venir. Et c'est Michel Vandenbeck qui m'a envoyé la première feuille d'un journal de One et disant que même le jour de la libération, il y avait pas mal d'Espagnols, braves, fiers, qui sont apparus, personne ne sait où, sont montés à la mairie. Bien évidemment que les Allemands sont déjà partis, sont montés à la mairie, ont mis les mitraillettes partout et ont libéré la mairie et ils sont assurés Rouen, de cette manière. Bon, donc, après, on a suivi notre parcours de recherche, on a trouvé des traces un peu partout, mais maintenant c'est le moment des remerciements, évidemment. Et je vais faire que des remerciements, parce que sans toute l'aide qui est reçue partout, jamais il aurait abouti cette jolie histoire, cet moment de voyage. Donc, grâce à Michel Brunecker, grâce à Michel Vandenbeck, grâce à Benin Mesquida, grâce à Anne Hidalgo, grâce à Libertad et Françoise, Libertad, vous voulez, les cousines de Maria, qui m'ont supporté pas mal de fois aussi, je la répétais toujours. Grâce à la famille Royo, qui j'ai saludé à la porte, grâce à la famille Brasseur, je ne sais pas s'il est là, la famille Gomez, la famille Minguez, la famille Ubierna, la famille Martínez, Lera, Pérez, Sacaluga, Martorell, grâce à Carmen Gorgora, à Marie Minguez, il est là, grâce à Jean-Louis Amans, qui ne peut pas venir, Joseph Santier, Victoria Fernandez, grâce aux archives départementales, surtout Madame Gouer, qui m'a bien aidé quand même, bien me supporter parfois. Grâce à tous les profs de français de l'université, et surtout à Catherine, elle est là, je ne la vois pas, mais elle est là ce matin. Grâce à l'ONAC, évidemment, grâce à tous les profs qui m'ont supporté, grâce à M. Giacono, Jean-Louis Roussel, et tous les élèves, évidemment, se sont battus tous. Je suis très fier de vous, et je fais des mots de remerciement pour vous. Donc, et pour finir, je vais finir parce que l'histoire est déjà écrite, les panneaux sont là, on pourra toujours continuer à faire des recherches, mais ouais, les semaines sont déjà pas mal, jamais j'imaginais ça en fait. Je veux remercier aussi à toutes les sociétés où j'ai travaillé ici à Rouen qui m'ont aidé, supporté, collaboré. Europac, TS Smith, Climatec, Service Sucre, SCT, Broman, WIPS et maintenant, je travaille chez Borealis. Je peux dire que je suis très content de travailler. J'étais dans tous les usines, ou tous les bureaux où j'ai travaillé, j'étais très bien accueilli. Et accompagné. Donc, moi, que je ne sais pas encore à moi, je suis un peu, comment dire, un peu fatigant parfois. J'ai des petites demandes à vous faire à la mairie de Rouen. Tout d'abord, jusqu'à 1945, il existait ici une rue à Rouen appelée rue des Espagnols. Malheureusement, avec tous les bombardements qu'a souffert la ville, il a disparu la rue. Mais c'est une rue des Espagnols. Toujours en mémoire de tous les Espagnols qui ont vécu ici depuis le Moyen-Âge. Ça veut dire ici, pendant la Renaissance, il y avait milliers et des milliers d'Espagnols en train de faire des business avec les Rouennais, par rapport surtout à la langue. Et la deuxième demande, la seconde demande, pour finir, je suis né à Valladolid, une ville très semblable à Rouen, de la même taille, avec 4 universités, avec une rivière qui la traverse. J'ai passé un jour dans l'avenir Rouen
pourra faire les jumelage avec ma ville ou à l'inverse, Valladolid avec Rouen. En tout cas, j'ai fini déjà de mon exposition. J'ai fait mon bien, désolé, mais je suis un peu. Je tremble. Et qu'est-ce qui reste? Célébrer la joie d'être ici et voir l'exposition dans les rues de la rue des Pau. Merci à vous tous. Merci beaucoup, Monsieur Sanchez. Je voudrais remercier tout le personnel municipal qui a préparé le petit pot apéritif qui vous est proposé, le verre de l'amitié, comme on dit. Et vous êtes toutes et tous, y compris les plus jeunes d'entre vous, invités à prendre le petit verre avec nous. Et puis, concernant votre proposition, nous allons étudier cela. Nous avons déjà un certain nombre de jugements, mais nous en parlions avec Elisabeth Labaille, qui est élue déléguée au patrimoine chez nous, patrimoine et matrimoine, et nous disions qu'effectivement, il n'y a plus de rue des Espagnols, si je ne dis pas de bêtises, à Rouen. Il y a le boulevard des Belges, il y a l'avenue des Canadiens. Et comme je faisais allusion dans mon propos, je n'ai pas détaillé, comme nous sommes engagés, vous le savez sans doute, dans la dénomination, alors soit des rues, soit des équipements, par des noms féminins, peut-être qu'une option, je le dis, j'y avais pas réfléchi avant, donc vraiment c'est tout à fait spontané, peut-être qu'une option serait de proposer, parce qu'en général c'est le résultat d'une votation citoyenne, mais proposer aux Rouennaises et aux Rouennais, s'ils le souhaitent, eh bien de nommer un équipement, un bâtiment, une rue, par exemple en hommage au rôle joué par les Espagnols de façon plus large, en hommage à ce rôle-là, de nommer un bâtiment, un équipement, une rue, du nom de Madame Maria Vasquez. Je pense que ce serait quelque chose qui aurait du sens compte tenu de notre histoire. Merci à tous et tous. Merci encore une fois aux enseignants, aux élèves, et à leurs parents aussi un petit peu quand même. Et puis, je vous invite à prendre le verre de l'amitié. Merci à vous.